Quel est votre nom? Abdoulaye Djibril Diallo. Abdoulaye Djibril Diallo. Quand est-ce que vous êtes né ou votre âge? En 74 à l'abbé. 74 à l'abbé. Quelle est votre profession? Marchand. Où vous êtes domicilié? Actuellement à Koya. Alors, dites au tribunal ce qui s'est passé. ويا فتو سيدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هاري ميجارني تاو نياو بيبي. Je remercie d'abord ceux qui font ce jugement. Je remercie le bon Dieu pour m'a fait voir ce jour. Je fais la bénédiction pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je prie le bon Dieu, ceux qui font ce jugement-là, que ça soit le prix du paradis pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il va abriter les gens le jour de la résurrection. 6 personnes. Parmi ces 6 personnes, il y a ceux qui rendent justice, mais un justicier juste. Je prie Dieu que Dieu vous accorde cette catégorie des juges-là. Je remercie mes avocats et tous ceux qui ont contribué pour que ce jugement ait lieu. Si je dois expliquer ce qui s'est passé au 28 septembre, le jour 28 septembre, je me suis réveillé très tôt à l'aube. J'étais à Korea Cité D. J'ai fait la prière de l'aube. Donc j'ai des enfants là-bas qui apprennent le Coran, qui lisent le Coran jusqu'à la mi-journée. Hein? Après ils vont à l'école. Comme ce jour-là, il n'y avait pas l'école, ils ont appris jusqu'au l'heure où ils avaient l'habitude d'apprendre là. Je suis rentré me reposer jusqu'à 10 heures. Et 10 heures, à 10 heures, je me suis réveillé. Je me suis rappelé que les leaders avaient appelé les gens au stade du 28 septembre. Je me suis habillé. Bon, une culotte qui vient jusqu'à ce niveau. Et un autre kaftan marocain. Avec sandalette. Comme c'est pas loin là où je vais. Bon, j'ai dit que je n'ai pas envoyé l'argent avec moi. Mais partout où on va, on envoie un peu d'argent quand même avec moi. J'ai pris 5 000, j'ai mis en poche. J'ai bougé, je suis venu jusqu'au niveau du bloc professeur Donka. Là où M. Jean-Marie Doré habitait. Je me suis rencontré avec son chauffeur qui quittait le stade. Il a dit que tous les leaders sont rentrés au stade. Président Sellou, président Sidia, le président Sidia, et président Lunseni Fall, et Mouktar Diallo. En ce moment, Jean-Marie Doré a dit allons-y. Ils sont montés dans un 4x4 noir, si je ne me trompe pas, Nissan. Et à 4.
Après, ils sont mis devant moi. Après, je continue, Moi, j'ai continué, je suis venu jusqu'au niveau de Fondis. J'ai vu les traces de couilles là-bas parce qu'il y avait les traces de pierre partout. J'ai quitté là-bas jusqu'à dans les environs de Dixon Terrace. J'ai vu les tables renversées là-bas aussi. Avec les kiosques. Les traces de pierres aussi. Je suis venu jusqu'au niveau de la terrasse. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de personnes dehors là-bas. Je suis venu jusqu'à la rentrée. J'ai trouvé les gens qui portaient les complets jeans. Ils disaient, venez rentrer ici. La démocratie, c'est ici. La démocratie, c'est ici. C'est pas au camp Alpha Yaya. Ce n'est pas au camp Alpha Yaya. La démocratie, c'est ici. La démocratie, on connaît. C'est pas c'est Dadis Camara. Bon, on te m'a mis Ariminati. Après, je suis venu rentrer. Mais Ari mi fait du cours à non. J'ai fait la cour là. Je suis rentré dans la deuxième cour là où il y a le stade. Je suis arrivé jusqu'au niveau de la piste d'athlétisme. Je n'étais pas arrivé là où se trouvent les gazons. À ce moment, j'ai entendu les crépitements d'arbres derrière moi. Chacun a pris ce qui est à côté de lui. Ils ont commencé à jeter, c'est faux, vous mentez, vous mentez. Après, à un instant, on a vu ceux qui étaient dehors courir pour rentrer dans le terrain. J'ai traversé la pelouse. Je suis parti vers Sahara. Quand je suis arrivé à Sahara, donc, comme je viens de Korea, c'est après laquelle je peux passer là-bas pour aller vers Korea. Donc j'étais là-bas, mais je suivais attentivement ce qui se passait sur la pelouse. Après, les groupes Kegoro sont rentrés. Quand ils sont rentrés, d'autres avaient des armes et des bois. Et sévron. Et des chevrons. Bon, toute la personne qu'on trouve. D'autres tiraient. D'autres les bastonnaient avec les chevrons jusqu'à l'agonie. Il y a un qui est venu vers les tribunes, béret rouge. Il a fait comme ça, il a dit ceux qui sont en haut là-bas de descendre. Hein? Au moment où il disait ça, d'autres bérets rouges sont montés. Ils ont commencé à bastonner ceux qui étaient en haut là. Ceux qui sont à côté de moi, je dis, ils ont pris les leaders. Donc il y a eu des bandades, chacun se cherchait maintenant. Tous ceux qui étaient sur la pelouse, tous ceux qu'on ne tirait pas, mais on les bastonnait jusqu'à ce que la personne se tranquillise. Bon, moi j'étais là-bas, j'ai dit peut-être il y aura l'accalmie. Hein? J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ma femme. J'ai entendu les crépitements, les tirs ici. Si je sors avec mon âme, d'accord. Et si je n'arrive pas à sortir ici vivant, il faut surveiller les enfants pour nous. Bon, au moment quand je parlais ça, il y avait d'autres filles.
duuɓi maɓɓe ɗin no varie entre 10 et 12 ans. Leur âge varie entre 12 et 10 années. ɓe nayo 4. ɓe ari ɓe siŋilan. Ils sont venus s'approcher à moi. Ils ont dit de les aider. Ah, sauvez-nous, ils vont nous tuer. Bon, moi, en ce moment, moi, je ne pouvais pas fuir. Hein? Bon, je les ai pris, je les ai dit. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants, ils ne vous feront rien. C'est nous les adultes là qui cherchent. Vous savez, au Sahara, là où on s'assoit, c'est des escaliers, escaliers, escaliers comme ça. Couchez-vous auprès des escaliers si vous vous tranquillisez. Ils vont rien vous faire. C'est en ce moment quelqu'un qui courait, m'a tapé la main. Mon téléphone est tombé. Bon, moi, j'ai dit de rechercher le téléphone. Je l'ai cherché un peu. J'ai regardé la pelouse, c'était clair maintenant. Tous ceux qui n'étaient pas couchés ont fui. Les bérets rouges qui restaient sur les pelouses là, ils tiraient partout. Bon, j'ai couru pour sortir. Il y avait un portion qui était ouvert vers les rails. Bon, j'ai regardé à côté de moi, il n'y avait personne sauf les petites là. Donc j'ai couru pour sortir. Mais donc j'ai dit comme c'est le portion là seulement qui est ouvert, mais il y avait environ 10 personnes devant moi. Donc si nous tous on essaye de sortir là-bas, je craignais qu'on me tire derrière. Quand je suis sorti, celui que j'ai vu dehors, le premier, il avait le pied fracturé. Après, et qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ah, c'est mon pied qui est fracturé. Il était avec 4 personnes. 2 tenaient les mains, 2 autres les pieds. Vous, comme vous avez ça, allez-y, ils ne vont rien vous faire. Donc j'ai essayé de monter sur le poteau qui est à côté du groupe électrogène qui alimente le stade pour ressortir vers les rails. Il se trouvait que les bérets rouges étaient aussi vers les rails. Ils tiraient. Ceux qui étaient montés sur le toit, là où ils ont mis le groupe. Donc le bois, l'arbre s'est cassé, ils sont tombés. J'ai continué vers là où il y a les cocotiers, vers Gamal. Là-bas aussi, les bérets rouges encerclaient la cour. Ceux qui sont sortis du terrain sont venus derrière nous. Donc, ceux qui étaient devant, et après on nous a encerclés. Donc, ils nous ont poussés vers le stade annexe, là où Afia s'entraînait. On s'est tourné là-bas jusqu'à fatiguer, il n'y avait pas d'issue pour sortir.
Bon, on rénovait le stade, il y avait beaucoup de boue en ce moment là-bas. On tuma mi hayni don police jo wonno do DPJ tay kono be affectike mo Bellevue. Donc j'ai vu un policier qui était à DPJ mais il était affecté à Bellevue. Tay mo jogi pistolet makko mo fellude. Il tenait son pistolet et tirait. Mais mi yejjiti inde makko ndem baynebi. Bon, j'ai oublié son nom comme ça a duré. Ontuma mi inni bay ko hulaynoda don ko ta andudo ma andite. Comme ce que tu crains là-bas, c'est pour ne pas que quelqu'un qui te connaît te reconnaît là-bas. Ontuma mi iwri telen on don ka woniri dum. J'ai quitté vers là où lui ce dernier était. Bon, en face stade annexe Hunku. En face du petit stade annexe. Bafal no don. Il y a une porte là-bas. Tay ngal don no uddita. Celle-là, elle était ouverte. Les bérets rouges ont fait marche arrière avec un camion juste à ce que fermer la porte. Au niveau porte, même au niveau de la porte elle était ouverte. Ils étaient alignés, ils faisaient des rangs comme ça. Ils avaient des armes, ils avaient des bois. Il appelait les gens de venir. Celui qui vient, on te bastonne jusqu'à ce que tu cesses de te remuer et puis on te jette dans le camion. Quand j'ai vu ça, je dis je préfère mourir dans le terrain que d'aller là-bas. On a tourné, ils ont encerclé nous, il n'y avait plus là où aller. Donc ils avaient abattu un manguier là-bas, ça dans le cadre des travaux. Quand on a été encerclé, le groupe de Tchegro et les bérets rouges, là, il n'y avait pas là où fuir. On les a priés. On les a priés. Pardonnez-nous, nous allons sortir. Pardonnez-nous, on ne va jamais reprendre ça. Il y avait un béret rouge là-bas. Il y avait un étudiant, il y a ces deux personnes qui étaient entre nous. Il avait quelque chose accroché sur lui comme un ordinateur portable. Il a tiré, il a retiré ce sac qui ressemble à un sac d'ordinateur. Il a répondu à notre appel de plaidoirie. Il a dit on va vous tuer tous ici. On va vous tuer tous ici. Personne ne sortira ici vivant. Après ça, ces étudiants ils ont commencé à le bastonner. J'ai su qu'ils sélectionnaient les gens. Donc, ils doivent venir vers nous. Non, bon, j'ai parlé comme ça. Ok. Je suis parti me coucher à côté de l'arbre, le manguier. Donc on tirait beaucoup, les gaz venaient, les gens aussi couraient. Bon, je craignais aussi que quelqu'un ne vienne monter sur mes côtes là, me gasser les côtes aussi. Je me suis levé. On a dit de forcer de sortir par la porte qui est vers le commissariat au niveau du terrasse. Là aussi, ce n'était pas possible. Nous sommes partis 2 fois et revenus. Ah, ceux qui sont devant, ils disent même si on va mourir, on va forcer pour aller. Parce que la porte là, elle était fermée.
Quand la foule a forcé beaucoup, parce que moi, mes pères étaient décollés là. Bon, donc je n'avais plus de force, j'avais inhalé beaucoup de gaz, j'étais fatigué. Donc j'ai vu regarder quelqu'un qui était plus puissant que moi, je me suis accroché à lui. Quand on a poussé, la porte s'est ouverte. Nous sommes tombés. Maintenant on était dehors maintenant. Dès que je me suis levé là-bas, je me suis rencontré avec un béret rouge. Il avait l'arme. Il a quelque chose comme ça là qu'il a tiré autour de tout son corps. Voilà, c'est branché au fusil comme Rambo là. Bon, bon, il était cagoulé mais pas totalement. Il m'a dit de lui donner le téléphone. Il dit, ah, mon téléphone est resté là-bas au stade. Il dit, donne-moi l'argent. J'ai fait sortir les 5 000 francs que j'avais envoyés. J'ai étendu la main pour le remettre comme ça. Hein? Il dit, non, ça c'est petit. Il m'a pris les habits ici. Il a déchiré jusqu'en bas ici. Il m'a fait signe comme ça d'aller. Dès que j'ai fait le départ, il m'a tapé ici jusqu'au là. Je ne sais pas avec quoi il m'a fait. Quand il m'a tapé, je ne voyais plus devant maintenant. Pour moi, ma tête s'est fendue à deux. J'ai fait ma main comme ça. Dès que j'ai fait comme ça, là, tous les doigts là sillonnaient du sang. Bon, le sang venait de tous les côtés là. Un policier a vu les 5 000 que lui il a refusé. Il est venu, il m'a donné un coup pour il voulait taper mon pied là. J'ai enlevé mon pied comme ça. Il est venu devant, il a glissé. Il a retiré les 5 000. Comme le fait que je l'ai feinté, ça ne l'a pas plu. Il avait un morceau de chevron. Il m'a bossé avec le pied droit. Difficilement, je ne pouvais me soulever le pied. J'ai dépassé ceux-là. J'ai trouvé d'autres policiers devant. Qu'est-ce que lui il est venu chercher ici? J'ai su que peut-être ceux-là ils me connaissaient. Donc j'ai grandi ici entre Kaloum, entre commissariat central et DPJ. Bon, quand ceux-là ont dit ça, j'ai dit ah, je me suis dit ils me connaissent. Bon, j'ai baissé la tête pour ne pas les reconnaître. Bon, mais j'ai pensé quand même, ceux-là, il ne faut pas faire du mal. Les bérets rouges étaient alignés du côté droit comme ça. Pour ne pas, c'est ceux qui disaient que la démocratie c'est là. Ce qui m'a surpris, quand le problème a commencé là-bas, il faisait partie de ceux qui poignardaient les gens. Ceux qui appelaient les gens, rentrer la démocratie, c'est là. Ok, j'ai dépassé les policiers là, les bérets rouges étaient alignés. Les policiers alignés comme ça. Devant un commissariat. Devant le petit commissariat aux terrasses. Et j'ai dit d'aller
à côté du porte du commissariat là. Mi ari haka dambugal commissariat. Je suis arrivé jusqu'au niveau de la porte du commissariat. Mi hawri don e debbo. Je me suis rencontré avec une dame. Tawi himo yaltude ka commissariat ton. Sortait du commissariat là-bas. Tawi o wattaki hay fuy. Elle était nue. Tawi rewɓe no wullude ka nder commissariat ton. Les femmes pleuraient dans le commissariat là-bas. Tawi kanko kadi ko jungo makko ngon o surritori himo wullude. C'est les mains qu'il a mis devant elle comme ça là. Hari fu sala ko surritora sina jungo makko ngon. Elle n'était protégée de rien sauf sa main qu'elle a mis devant elle comme ça. On tuma bay kaftane ngon sekike. Bon, comme mon boubou kaftan était déchiré. Donc moi j'ai voulu prendre ça pour la protéger. Pour faire savoir comme si on se connaissait. Parce que donc j'ai imaginé ceux qui étaient derrière moi là et n'allaient pas me faire du mal. Un policier est sorti du commissariat là-bas. Il a suivi la femme. Il m'a tapé au nombre du pied ici. Il avait un bois de chevron comme ça. Il m'a bastonné ici. J'étais blessé des deux côtés du pied là. Il a donné un coup de pied à la femme. Il a donné un coup de pied au niveau des fesses. Il a récupéré la dame. Là, on l'a fait rentrer encore dans le même commissariat là. C'est là-bas, là où on les violait là, on l'a fait retourner là-bas. Parce que là, je vais dire, c'était une violence qu'on exerçait sur elle. Bon, parce qu'il n'y a rien. Il portait même des chaussures, il n'avait rien. Elle était complètement nue. Bon, ça, j'ai dit ça, c'est une violence qu'on a exercée sur elle. Donc j'ai traversé la route de Donka. Il y a un jeune qui avait... S'il vous plaît. Quoi? Et quand monsieur s'exprime comme ça, c'est pas une violence, c'est le viol en fait. Oui. Non, vous traduisez par la violence, ce n'est pas ça, c'est un viol. C'est de pénétration sexuelle, c'est ce que le peuple résume Dolu Golmo. Joni hare o be dodira hare ko hawra mabbe be won wadde ka kon dum ko dum don mi inni je dis awa joni mi yiltita mi jilla e français. Bon, je vais dire en français. Mi inni ko be yiltiri mo der ton. Si on l'a fait retourner dedans parce qu'elle n'avait rien avec elle. Parce qu'elle n'avait rien avec elle. Même sa chaussure. Elle ne portait même pas de chaussures. S'il s'agissait de retirer quelque chose avec elle, on n'allait pas la prendre. On n'allait pas la reprendre. Si on l'a fait retourner dedans, c'est pour la violer. Parce qu'il y a d'autres femmes qui criaient à l'intérieur. Dedans. Ok. J'ai traversé la route de Donka. J'ai trouvé ce jeune-là qui avait un seau d'eau. Viens laver ta tête, le sang. Donc, mais je sais que quand quelqu'un est blessé, il ne met pas l'eau, surtout sur sa tête. Je dis, c'est l'eau, je vais l'eau glacée pour boire. Il dit non, je n'ai pas l'eau fraîche. Merci. Il dit bon, d'accord, merci. Je suis venu jusqu'au niveau de la station. J'ai pris la petite route là vers Fondis.
Je suis venu jusqu'à la cour qui fait face à là-bas. Il y a une vieille qui avait ouvert sa petite porte là. La cour. Il dit rentre ici. Je dis non, moi je suis à Koléa ici, je ne suis pas loin. Je viens pour aller à l'hôpital me traiter. Si vous avez de l'eau fraîche, donnez-moi. Donc elle m'a trompé. Il y a l'eau glacée là. Donc c'était pour à ce que je rentre. Parce que les bérets rouges barraient devant. Je suis rentré. Quand je suis rentré, ils ont fermé la porte. J'ai trouvé environ 30 personnes dedans. Plusieurs personnes, c'était des blessés. Il y avait parmi eux une femme qui était dans le parti de Jean-Marie Doré. Ils ont administré le couteau ici. Nous sommes rentrés. La femme est partie chercher rasoir, la vieille. L'alcool qui était là, l'alcool a été utilisé pour les blessés. Jusqu'à ce que c'est fini. Ça ne suffisait pas. Il a fait sortir une boîte Nescafé, il avait. C'est ce qu'on appliquait pour arrêter le sang. Nous sommes restés là-bas jusqu'à un moment. Dans les environs de 14 heures, si je pense. Ceux qui portaient Croix-Rouge, ils sont venus. S'il y a les blessés dedans, ils vont aller avec eux à l'hôpital Donka. La vieille dit, est-ce que vous ne savez pas si c'est les bérets rouges qui portent les croix rouges là? Mais en ce moment, personne n'a confiance à son ami en ce moment-là. Mais comme il a entrebâillé la porte, il a ouvert la porte un peu seulement. Il dit non, il n'y a pas de blessés ici. Ceux qui portaient les croix rouges là, ils se sont retournés. Nous sommes restés là-bas jusqu'à vers les environs de 14 heures. Bon, il a préparé le riz blanc. 4 plateaux. Donc elle n'a pas pu aller au marché. Bon, ils ont mis l'huile rouge, ils ont versé. Donc ils ont pour les garçons 2 tas. Bon, 2 aussi pour les femmes. Mais il se trouvait que les gens ne pouvaient pas manger en ce moment-là. Les bérets rouges tiraient derrière la cour. Ils se promenaient dans les environs. Donc la vieille est sortie, mais il se trouvait beaucoup ne portaient pas les chaussures. Il a fait sortir les chaussures de ses enfants et les habits de ses enfants. Elle a partagé ça entre les femmes et les hommes jusqu'à ce que c'était fini. D'autres portaient des chaussures qui n'étaient même pas leur numéro. Son enfant l'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème qui s'est passé au terrain. Mais je pense que les gens ne sont pas blessés. Beaucoup sont blessés. Il y a d'autres dans la cour ici.
ontuma oyni yo be yalti mender ton wata bere rouge be ben ar lancha galle mabbe de. Et il faut les faire sortir là-bas pour ne pas que les bérets rouges viennent détruire notre concession. Ontuma yumira be wi ka auto ka nder cour men nan hibe sonka. On a entendu les cris dans la cour là-bas. Donc ils vont nous tuer avec ceux qui sont blessés ici. Mais je ne ferai pas sortir les gens là ici. Nous sommes restés là-bas jusqu'à dans les environs de 17h, 18h. Donc il y avait un peu d'accalmie, bon, le bruit était un peu diminué. Donc je suis venu là-bas, j'ai contrôlé, je suis passé vers Fondis. Je suis rentré vers 2 août. Je suis ressorti vers le commissariat de Koléa, à l'autoroute. Donc j'ai traversé pour aller à la cité. Il se trouve les filles que j'avais sauvées. Il y a une qui avait ramassé mon téléphone. Si mes parents appelaient, elle décrochait. On était ensemble au terrain là-bas. Je ne sais pas s'il vit, s'il ne vit pas. Donc les parents ont pensé que j'étais mort. Quand nous sommes arrivés à 18h, je les ai appelés pour dire que je ne suis pas mort, je suis quand même blessé. J'avais un voisin qui vendait les produits à Madina. Lui, il a fait sortir les produits qu'il avait là-bas. On a fait les premiers soins. Nous sommes restés jusqu'au soir. Directrice hôpital donc Madame Fatou Sike. J'ai entendu la directrice de Donka, Madame Fatou Sike, de venir, tous les blessés de venir à Donka se traiter. Donc difficilement, mais même pour marcher en ce moment, c'était difficile pour moi. Je suis resté jusqu'au lendemain. Bon, moi j'ai dit je vais aller à l'hôpital Donka. Quand je suis venu jusqu'au niveau de la mosquée Faisal, au niveau de la morgue, les bérets rouges étaient arrêtés là. Au niveau du carrefour, juste aussi, il y avait les camions de militaires là aussi. D'autres m'ont salué. Mais je ne le connaissais pas. C'est un vieux qui m'a salué. Mais je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas le vieux. Mais où tu vas? Je viens pour les soins à l'hôpital de Donka là. J'étais blessé hier au terrain. Et tu ne sais pas que le camion qui est arrêté là, ils sont venus ramasser les blessés pour les envoyer à Kanfaya. Non, j'ai dit je ne sais pas. Si tu vas là-bas, pour toi là, allez, c'est fini. Je me suis retourné. Je suis parti à la maison. J'ai dit d'aller au centre de santé de Koléa. Dans les conversations avec les gens, et ils ont dit que le gouvernement a donné les signes. Partout où les blessés du stade vont, de signaler la personne. Bon, j'ai eu peur maintenant d'aller à l'hôpital. J'étais obligé de faire le traitement à la maison. C'est pour cela le pied là où le policier m'avait frappé ici là.
Parce qu'il m'avait frappé jusqu'à ce que je suis tombé. Jusqu'à présent, je ne peux pas aller 10 minutes sans me reposer. Si c'est pour m'arrêter, le maximum pour s'arrêter, c'est 30 minutes. 2 jours après, j'ai dit d'aller en ville là où je travaille pour qu'ils sachent mon état. En ce moment, je suis venu. On s'est vu. Au retour, quand je voudrais me retourner, je suis venu jusqu'au niveau de la porte du DPJ. J'étais là-bas en attendant le véhicule. Mais ma tête était collée, le fait de blessure. Un véhicule personnel est venu s'arrêter. Tout juste à mon niveau. Je trouvais que ceux qui étaient là-bas, c'était des costauds, des gens qui ont des mains comme ça. Ils m'ont dit de venir. Mais en ce moment-là, difficilement on trouvait le véhicule. Et les gens criaient sur moi. Quelqu'un vient vous s'arrêter pour t'envoyer, tu vas doucement comme ça, là, nonchalamment. Donc j'ai regardé le véhicule. Je ne connais personne parmi ceux qui étaient dans ce véhicule. Donc de ceux de Koléa Cité, je ne reconnais personne parmi eux là-bas. Je me suis retourné. Je n'ai pas monté dans le véhicule. Le fait que quand je ne suis pas monté, bon, ils sont partis mais ils n'ont pris aucune autre personne. C'est ce que je reconnais maintenant là.